Là, j'ai les couilles bleues musicalement parlant, quoi. Là, il a plus d'équipe ou quoi, l'ESRAM, pour sortir des trucs comme ça? Oh! Ay, Oh! papi, Il a pété un câble! va. Des morceaux qui tendent vers ça, c'est lourd. L'ESRAM, vraiment ça classique, mon frérot. Petite première écoute de l'ESRAM. On va se faire ça à la soprano. J'attends l'EP. Il est en train d'envoyer un tango mastodonto shot. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que l'ESRAM, c'est un des rappeurs que j'ai le plus écouté de ma vie. Je kiffe sa mère. Je l'ai poncé. Moi, à l'époque, j'écoutais les compilations de l'ESRAM quand il avait aucun morceau solo. Il y avait des compilations de ses freestyles qui tournaient sur YouTube. Je me mettais ça dans le bus en allant au lycée. C'était masterclass. L'album Panama Bendé, je l'ai assassiné. C'est un des albums que j'ai le plus écouté à cette période. C'est l'ESRAM qui m'a toujours le plus marqué dans le groupe. Et j'ai toujours eu envie qu'ils sortent des projets solo, parce que à chaque fois je trouvais que c'était ses couplets les meilleurs. Même s'il y avait The qui était pas mal aussi. Mais par exemple PLK, c'était un des moins bons, je considérais à l'époque. J'ai attendu que l'ESRAM sorte des projets pendant facile 2-3 ans. Et puis je sais pas, à un moment en été, je sais pas, il s'est chauffé, il a drop G31 qui est trop une masterclass. Red Dead et Vive Allure, c'est des morceaux que je réécouterai toute ma vie. C'est des top carrières de fou. En fait, c'est que j'aime trop l'ESRAM quand il pose sur de la Joule, quoi. Après, je me suis pris les freestyles Wesh Enfoiré qui étaient cool. Et là c'est à la période où l'ESRAM il a commencé à être productif. Donc il y avait de quoi graille. Et ensuite, il y a eu la mixtape Wesh Enfoiré qui est turbo masterclass. Après, il y avait des singles aussi qu'il avait sortis à l'époque. Il y avait Booster, je l'ai tué. Il y a quand même quoi, il y a 2 ans entre Wesh Enfoiré et son premier album solo, du peu que j'ai eu, du mieux que j'ai pu. Entre les grunts et Wesh Enfoiré, moi j'ai déjà ce que je voulais. Je n'attends plus rien de lui. C'est bon, là t'as envoyé ce qu'il avait envoyé là. Là, c'est du gaz moutarde qui part de mon trou de balle, là. Arrête, c'est noir. Et donc j'attends rien de ce projet perso, je sais pas toi Pablo. Honnêtement, j'en ai rien à foutre. Il a déjà sorti des trucs très bien. Le freestyle qu'il a fait, il m'a pas du tout hype. J'ai pas aimé du tout, c'est de la merde. Moi j'ai peur que là on soit dans un projet répétitif à mort. Ouais, mais ça, c'est son problème, hein, de toute façon. Après, il a fait son grunt, hein. Il a fait son classique, on s'en fout. Même si c'est pas bon, je m'en bats les couilles, qu'il se fasse des sous. Oh là là! Wesh, c'est que t'as pété là. Ah, gros. Non mais tu sais qu'on n'a pas entendu l'EP, hein. Juste c'est ta réaction de fou furieux là. Mais frère, tu sais, il y a des pays, t'as l'impression on t'a posé une merde devant le nez. Bah voilà. Première track, Takita, je l'ai déjà écoutée, elle est sortie un petit peu avant la sortie de l'album, mais je l'ai déjà oublié. Donc c'est pas bon signe quoi. Si les singles ils sont oubliables, ça risque d'être long. Malvado sur le drapeau, un rat de pique qui navigue. Je les rave mon pète dans la tempête, mon radeau qui chavire. Mission, journée chargée, tranquille on dînera tard. Du bleu au loin, ça sent le contrôle, juste là au giratoire. Tout droit sorti des marécages, on s'en sort avec peu. Et je tourne en rond comme mon lexique, toujours les sachets de toujours. Bon alors le son il est sympa, mais pour une intro c'est quand même léger quoi. Bien la prod, mais flow, il m'a fait chier quoi. Et c'est le même flow que dans son freestyle, on n'a pas trop kiffé, je crois. Après déjà c'est bien, il se rend compte qu'il est répétitif parce que même lui il le dit. Donc, Ouais. ça kick pas assez pour m'enjailler comme quelqu'un qui kick et ça bouge pas assez comme un truc pour me faire bouger, genre. C'est entre deux. Tu sais, l'ESRAM quand même, c'est un top rappeur, tu vois. Tu sais, je m'attends à. Vas-y, le gars il arrive sur la prod, il veut torpiller ça, tu vois. Ouais, rends-moi ça classique, mon frérot. En plus, tu peux le faire en étant nonchalant. Mais là c'est juste chiant en fait. Surtout que je sais qu'il est capable de mieux, c'est ça qui me casse les couilles. Tu vois, genre dans le genre nonchalant, actuellement, je trouve que un gars comme Le Double, il est carrément meilleur que l'ESRAM, tu vois. Là maintenant, je me suis fait un avis sur l'ESRAM à ce niveau-là, mais je pense que en fait, l'ESRAM c'est pas un très bon rappeur de projet, tu vois. Genre c'est un tueur sur des freestyles, des cyphers et tout, tu vois. Ouais, je suis enfoiré, il était bien quand même. Avec le recul, faudrait peut-être que je les réécoute, mais. Ouais, Wesh Enfoiré, même G31, ça va, tu vois. Pour moi, le meilleur truc, c'est son grunt, tu vois. On enchaîne sur la deuxième piste, durement. Bienvenue dans ma matrix, à qui osera. Un petit truc pratique à dire aura. Faut mettre les hat-tricks, faut mettre les high kicks à la Patrick à Birora. Trahi, j'ai failli m'attacher une seconde. Fantôme et des pompes pour marcher sur le monde. Là je passe à Auchan et je choure de taille. Ce soir je dors pas, c'est mon tour de veille. Je suis Ouais, c'est mon train de vie ça. Voilà. Il manque juste quelques tâches pas en En fait, j'arrive pas à savoir si c'est une frappe non cadrée de fou ou pas là. Ouais, j'aime bien. Eh, il est timide hein, quand il chantonne, c'est terrible. Hein. Déjà, le premier couplet, je le trouvais bien. En fait, j'aimais bien la prod. Je suis toujours sur la retenue quoi, tu sais, c'est du 6,5, tu vois. Oui. Bah, là, on branle, mais on va pas jusqu'au bout, quoi. Ouais, voilà. Exactement. Al Capote, mesdames et messieurs. C'est la meilleure façon de le décrire, quoi. Là, j'ai les couilles bleues musicalement parlant, quoi.
Par contre, le rythme là, non, il m'a cassé les couilles. En fait, c'est un peu chelou, comme s'il était sur une ligne de crête, tu vois. Mais ouais, il suffit d'un rien pour que ça devienne bien, ou d'un rien pour que ça devienne vraiment catastrophique. Tu sais, tu sens qu'il a voulu tenter un truc, mais qu'il est pas à l'aise. Genre, on dirait que c'est la première fois qu'il le faisait, le truc. Genre, j'ai jamais entendu une gestion de l'autotune comme ça. Là. Vas-y, Horror Show, track 3. Que des voyous, mais les trois quarts ils ont fort menti. Crocodile, père de requin, mais je suis un piranha. Au fait, si t'es plâtré, faut pas le dire à moi. Faut pas. Chez vous, ça crie j'aime bien là, il envoie là. Ça passe, ça crie sa puce. Aujourd'hui, Bah, la plupart ils sont par terre. C'est super triste, donc je remercie tous mes supporters, mes supportrices. Contrôle, mettre nos poteaux face au mur. Depuis, je traîne avec Nono la serrure. On va les faire bosser comme Dodo la saumure. RDV métro, T'as reconnu le son? De quoi? Bah, genre, le son c'était dans son freestyle Malvado. Pourquoi je l'avais pas aimé dans le freestyle alors? Mais gros, c'est une dinguerie comment il est 100 fois mieux en morceaux, quoi. Ah ouais, parce que là j'ai déjà mis dans mes likes au bout de 30 secondes, genre. Genre là c'est du niveau des freestyles wesh enfoirés, je trouve. Ouais, là c'est vraiment bien là. Bah, c'était pas flingué, mais en fait le truc c'est qu'avec lui, quand c'est flingué, c'est mieux que le reste du peloton. Oui, bah, bien sûr, mais on parle à l'échelle de l'ESRAM. Ça se trouve, les morceaux qu'il y avait dans le freestyle Malvado, en fait, ils sont bien, mais juste, ils étaient éclatés en freestyle, quoi. Je vais regarder après le freestyle parce que j'arrive pas à retrouver lequel c'est là. Ça me vient pas en tête. Lourd celui-là, l'instru est expérimental mais stylé. Ouais, expérimental, doucement. Ah, elle est pas expérimentale par contre. Genre après, si toi, genre prendre des risques et mettre de l'autotune, ouais, bon, c'est expérimental, quoi. Mais Je vais te faire écouter du Yuri Online, tu vas voir ce que c'est. genre avec les voix là, non, en gros, en plus, je trouve c'est ultra générique, genre. Genre, je trouve que c'est pas recherché du tout. Je pense qu'il a déjà posé sur des trucs comme ça. Bon, vas-y, on s'enchaîne sur Black Miroir. T'inquiète, j'écoute de la Digicore aussi. Ah, vas-y, tu sais, ça veut faire le prover. Ok, je vois. Ça y est, laisse-le tranquille. Oh. Gros, je me suis levé, il y a l'odeur qui est venue, genre. Elle a pas perdu de son charme, quoi. C'est un millésime. Bien conservé, la nuit. Ici, au Pré-Saint-Gervais, un projet de zone d'aménagement concerté va supprimer la petite propriété pour laisser place à de grands immeubles. Je casse un demi, je ralentis sec. Personne n'a rien retenu. Bienvenue en 2077. Putain, ils sont pas rapides, comment? Ils ont pas fait un parapluie volant. Ils ont creusé des fils sous terre. Avec Oui. des parois isolantes, mais ils en ont oublié. Bah ouais, mon pote, tu peux déjà refaire des contours du visage. Un petit front, bientôt tes yeux y feront des retours sur image. Oh là là, t'es à pied ce week-end. Je me rappelle d'Obama qui disait yes week-end. Ay, papi, ¿cómo estás? Il a pété un câble. En pâte à des propos louches. 2025, Ouais, bientôt fallait les continuer keufs de faire enverront des lancer, drones là. en propos louches. Ouais, c'est selon eux les aléas de la vie. Pour s'en débarrasser, on a caillassé les caméras de la ville. Alors là, trop de sensations différentes là. Trop déçu là de l'extrait qu'il nous a mis, il a rien. Comme si de rien n'était là, il est pas revenu là, casse les couilles. Ah, mais fallait faire un beat switch là. Là, j'ai cru que j'allais trop kiffer sa mère. Bah ouais. Après, ça va, tu vois. Moi, l'instru, elle me gênait pas trop. Hein. Moi, il y avait des phases en mode je suis dans le futur et tout, et je trouve ça cringe à mort. Mais bon, on est en 2077, ils ont pas fait des parapluies volants. Surtout que tu fais ça, vas-y, change un effet sur ta voix. Je sens que tout le projet va être comme ça. Quand ils tentent des trucs, c'est qu'en surface. Là, c'est la même voix, c'est juste la prod qui change, et ok, la prod elle peut être intéressante. C'est critiquer le futur un peu technologique et tout. Ça a tendance à vite me gaver, tu vois. Ouais, puis de toute façon, on sera mort avant ça quoi. 2077, c'est une ref à Cyberpunk. Merci. J'ai deux cuits, tu me prends pour un con. Vas-y, Malvado, track 5. Va faire la star à d'autres, je fais pas du rap d'ado, pas de cadeau. Ça peut venir t'espionner, empoisonner ta carabio. Dédicace, mon gars Waldo, combien j'ai donné à Malbo, à McDo, à Mago, alors qu'il faut que je donne à Margot. Parano, dans le 4 anneaux, je me suis levé à 6, là j'ai mis les Azix Kayano. Ça c'est Malvado, on s'est mis des gars à dos, comme Amado, qu'a assassiné Gallardo, wesh enfoiré. Là, au début, je me suis dit que ça allait être bien et tout. Parce que j'ai reconnu direct le morceau, il était dans son freestyle lui aussi. Et tu sais, c'est le morceau, il fait que enchaîner les phrases en AAO là. Je comprends pas. Là, il a plus d'équipe ou quoi, l'ESRAM, pour sortir des trucs comme ça. À 16 ans, il était capable d'écrire des dingueries. Et aujourd'hui, là, il écrit des trucs en AAO sur 2 minutes 40. Sa discographie, ça va être à wesh en forêt dans ma tête. En fait, je me suis rendu compte que je l'avais un peu saigné quand même du peu que j'ai eu du mal, du mieux que j'ai pu. Je l'ai remis il y a, je sais pas, il y a 2-3 mois. Et je me suis rendu compte que je connaissais les paroles, tu vois. Mais pourtant, j'ai pas surkiffé. Là, c'est même pas Midesk. C'est nul. C'est vraiment nul. De toute façon, ah mais c'est encore un son de son freestyle Malvado. Bon vas-y. Gros là ça fait combien de sons qui sont déjà sortis avant le projet 1, 2, 3, 4, 5. Et je suis sûr qu'il y en a un autre. Je sais pas, il a éclaté son projet avant de le sortir. C'est trop bizarre de faire ça. Ouais. On vit dans une époque de bitch, même le rap c'est devenu un sport de riche. Me noter, je me sens rejeté comme le Grinch. Comment ça va ma gueule? Je suis sous Havana Club. Je
fume la banana kush. Mais t'as fait Belek, c'est Marsou qui tchou. J'suis dans les nuages au Machu Picchu. Couchez vos enfants, non, c'est lourd, frère. Oh, je te jure, là, il a découpé ça. Ah ouais, c'est mon son préféré de l'album. En plus, celui-là, tu peux le mettre en été, tu peux kiffer ta mère. C'est bof. Ah non, moi, je trouve pas que ça soit bof. Hein. C'est bien, mais la prod Carrie, bon, ça, c'est pas honteux, c'est tant mieux. Mais en fait, ça m'a fait me rendre compte que tous ces putains de sons là, tu peux les échanger entre eux, enfin échanger les vocales, et ce sera même pas choquant, ça me casse les couilles. En fait, faut juste des beatmakers pour le réveiller. Bah ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais, faut des gens qui le poussent à sortir les doigts du cul, entre guillemets. Moi, j'aimerais qu'il fasse un projet avec Hologramlo, tu vois. Là, c'est un danger rapproché, le bail, tu vois. On lui demande pas de faire des refrains à la Maître Gims, hein, mais juste explorer des trucs, quoi. Après, ça se trouve, il a pas le niveau, hein. Tu sais, genre, peut-être on l'a surcoté, tu vois. Mais, je sais pas, tu vois, moi, je trouve quand même que ça se voit, tu sais qu'il a un certain don pour écrire, tu vois. Et que... Frère, exploite le truc jusqu'au bout, là. Des petits effets sur la voix, des façons de poser, des machins. Pas de changement de sujet, je m'en bats les couilles s'il parle tout le temps des mêmes choses. S'il a rien d'autre à dire, tant mieux pour lui. Hein, tant pis pour lui. Après, peut-être que déjà le projet il serait mieux placé pour moi si j'avais pas entendu l'horrible freestyle Malvado qui m'a pas donné envie de l'écouter. Et en plus, j'ai pas écouté le grunt qu'il a fait au Stream for Humanity. Mais ça se trouve, il y a encore d'autres sons qu'il a drop au Stream for Humanity. Vas-y, on s'envoie Kuluka. Track 7. Ouais, je coule ou quoi? Ouais, chez l'ancien, ouais, je coule ou quoi? Sur le périph', le shérif nous colle au cul. Faut que je m'exile, genre à Kuluka. Même au fond du trou, on creuse encore. Les plus jeunes, ils sont naïfs. Coup de canif, ça fait un creux dans le corps. Trop fumé là, bleu. Quand je passe, ça fait bébé. Sur du bébé. J'aime bien bleu. Qui cherche la petite bébé. Petit laissera marche sur mes. C'est Golemon de ouf. On dort, clairement. On dort beaucoup trop là. Là, tous les morceaux qui arrivent, ils font plus de 3 minutes. Je crois que c'est le pire son de SRAM que j'ai entendu. Hein. Tu sais, à l'époque où il était un peu encore avec le Panama et tout, je sais pas, je pense, tu sais, ça devait... Pousser à faire mieux. Tu sais, genre, c'était de la compétition saine, quoi. Vas-y, faut que je speed. Track 8, L. Je redescends d'un étage de moi. Elle m'a fait traîner la nuit. Elle a baisé ma vie. Avant, on était amis. Elle était là quand c'était la crise. Mais qu'est-ce que tu crois? J'ai fait une croix à l'opinel. Si t'as le bracelet ou bracelet, tu dois te cacher sur un compte nickel. Je suis devenu difficile ou vraiment c'est pas ouf, quoi. Je sais pas si je suis trop mal habitué, trop bien habitué avec des rappeurs qui se réinventent à chaque projet ou qui essayent des nouveaux trucs, mais là c'est chiant, je me fais chier, je perds mon temps, ça me casse les couilles. C'est ça que j'arrive pas à savoir. Est-ce que, genre, il y a 5 ou 10 ans, j'aurais pu manquer tous ces projets comme ça, banals, et j'aurais trouvé ça trop bien? Ou sinon, vraiment, tu sais, genre là, il fait que des frappes non cadrées. Frère, là, en vrai, là, cette prod, elle est pas ouf, mais je te jure que, tu sais, t'envoies un putain de rappeur, il peut te la découper, frère, tu vois. Après, le but de l'art, c'est quand même de le perfectionner jusqu'au bout, là. Il se perfectionne pas, là. Je veux pas que l'ESRAM, tu vois, demain, il me sorte un album comme Trinity, tu vois. Genre, tu prends l'IMSA Dolnay, depuis 2020, chaque projet, il s'améliore, tu vois. Et pourtant, ça reste la même recette. Là, il régresse presque. Bon, vas-y, dans ma tête, track 9, on continue cet interminable tunnel. Sur les êtres humains, j'ai découvert de multiples facettes. Les missions suicides, c'est souvent le plus petit qu'accepte. À deux sur un scoot, on arrachait des sacs dans des paniers de Vélib. Oh l'enfoiré, oh là là, brigand en mission. Oh là. Quoi? Mais je suis pas un trash talker. C'est noir comme Dark Vad. Tu peux me croiser devant le snack à minuit avec des loups-garous qui peuvent te harakiri. Bizarre ce que l'argent achète. Je traîne dans la tête. Des graves que ça. Ouais, on dirait qu'on a demandé à Inia de faire la voix de Desram qui pose sur un refrain de PNL. En fait, je lui en veux pas de tenter des trucs, mais là, il y a 8 ans de retard minimum, tu vois. Ça va bientôt redevenir à la mode, quoi, tu sais, genre, tellement ça date. Ou un refrain de B2O, ouais, mais un refrain de B2O sur 09, quoi. En vrai, le premier couplet était sympa, je me disais, ah, vas-y. Après, le refrain, il est quand même trop déconcertant. À voir à la réécoute, hein, mais... Bon, allez, track 10, Folie des grandeurs. Viens là, je te parle tout bas, très poliment. Si t'es mon gars, pas de jugement. Souvent, je revois le passé dans mes visions. Donc forcément, je me rappelle quand y'avait rien. Ah oui, Zéro papel. Mais au moins, je suis comme Ned Stark, je suis valeureux. Y'avait beaucoup de contraintes, ça m'allait pas. J'en veux à l'état, j'ai pété un câble. Cette vie-là est bien jolie, mais de mangleur. La
plupart ont fini maudits et sans cœur. Nos anciens avaient la folie des grandeurs. Genre là, t'as surkiffé le morceau, toi? C'est mon son préféré pour le moment. Mais moi, ça me fait penser à A7, hein. Ah, pas du tout, gros. Mais si, frère. Bah vas-y, mais quel morceau d'A7 ça te fait penser là? Non, mais ça me fait penser à À l'autoroute, peut-être. etc. Bon, déjà, la façon de gérer l'autotune, moi, je trouve que, tu sais, ça a 10 ans de retard. Mais justement, moi, ça, je trouve ça trop ringard, je kiffe. Mais en plus, ouais, non, mais je suis un bâtard parce que je trouve que c'est pas un argument valable, tu vois, de dire ouais, ça a 10 ans de retard. Il y avait des trucs il y a 10 ans qui étaient très bien. En fait, c'est que je sens que, tu sais, il veut tenter des trucs, tu sais. Déjà, j'ai l'impression qu'il est tout le temps sur la retenue. Tu sais, il va jamais jusqu'au bout du truc. On sent que ça lui demande un effort, tu sais, c'est pas naturel, genre. Je pense qu'il a reçu les critiques de son dernier album où les gens disaient ouais, il commence un peu à tourner en rond et tout. Et il s'est dit vas-y, je tente des nouvelles choses. Moi, je rentre pas dans le truc. Après, peut-être à la réécoute, je me dirais ouais, en vrai, ça me gêne pas trop et tout. S'envoie le meilleur morceau du projet. Là, on va voir directement ce que je disais depuis le début de l'album. Que Limsa Dolné, sans forcer, il est chaud. T'es dur quand même. Pas dur, genre, je trouve que je suis objectif. Genre, je me prends pas le truc, je vois ce qu'il veut faire. Ça me parle pas, et puis voilà quoi. Austin Power avec Limsa Dolné, track 11. Des films de voyous dehors, y'a des films d'horreur, des films de Yakuza qui Yakuza. finissent en crime d'honneur. Pétage à 6 hours. Ouais. Des chiens, des keufs et l'inspecteur, c'est pas Austin Power. Ils veulent pas une paye à $8, mais à 8 chiffres, 8 connards, donc ça bibi comme Louis Boyard. Mec du pré, mais je passe peu par les champs. C'est les yeux qui parlent, j'apprends dans le regard des gens. Et pour être honnête, je trouve que c'est pas une très bonne performance de Limsa Dolné. Tu sais, d'habitude, je trouve que Limsa Dolné, il est vraiment mais trop fort sa mère. Et là, alors je sais pas si c'est l'Esram qui l'a tiré vers le bas ou s'il est venu un peu trop en dilettante. Pour le coup, tu sais, l'Esram, il a un peu surélevé son niveau par rapport au reste du projet. Peut-être parce qu'il y avait Limsa Dolné, tu vois. Il y a Daraka qui disait, on dirait que Limsa, il a dit tellement plus de choses que l'Esram. En vrai, je vois un peu ce qu'il veut dire. Je pense qu'un truc qui pourrait faire du bien à l'Esram, au-delà de s'entourer de bons producteurs, c'est peut-être de faire un projet commun. Tu vois, genre un projet commun avec un Limsa, un Jean Jas, frère. Parce que ça se voit, c'est un gars, il a besoin de compétition. En fait, il est fort quand, tu sais, il est autour d'une table et qu'il y a que des rappeurs chauds autour et que du coup, il est obligé de sortir le meilleur freestyle du plateau, tu vois. Quand il est solo sur une prod, en vrai, il se repose un peu sur ses lauriers, je trouve. Bon, vas-y, on finit ce projet parce que là, vas-y, je vais passer une commande pendant le morceau. Wesh mon pote, tu te la pètes. Je me coupe un bloc sur la quête avec mon bob sur la tête. Ma vie, ça y est, j'ai plus 20 ans, arrête tes copinages. J'ai l'âge de piaf, du vin blanc avec des coquillages. À la pêche, les poches sèches comme dans le maquis en été. Faudra rendre un jour ou l'autre ce qu'on a acquis en effet. Bizarrement, je veux tout maintenant. Pourtant, c'était mieux avant. Mauvais pressentiment. L'argent n'achète pas le temps. Bah, en fait, j'ai l'impression que c'est ce que j'ai attendu pendant tout le projet, quoi. Et t'aurais dû aller à la release party, toi, ce soir. Ah merde, putain. Mais ouais, mais lui, c'est release party, c'est une bouteille de Jack dans un coin du TX. Bah oui, justement. Là, c'est sur un parking. Regarde cette story sur Insta. Enfin un morceau où il tente un truc et que c'est bien réalisé, quoi. Cette fois-ci, il gère l'autotune et c'est pas ringard. Ouais, genre là, s'il se renouvelle et qu'il fait des morceaux qui tendent vers ça, c'est lourd, quoi. En fait, c'est un peu frustrant parce que du coup, ça arrive au dernier morceau de l'album. Si ça avait été dès le début, on aurait pu avoir un projet de fou, quoi. C'est comme si t'avais eu un gâteau un peu éclaté, mais il y a une cerise dessus, tu vois. Ça blase, mais en même temps, t'es content parce que tu te dis, ah, Ouais, il y a encore un truc. peut-être que du coup, il va retenter des trucs comme ça et tout, ça va être lourd. Genre, vas-y, tu sais, on fait quoi? Tu notes sur 12 parce qu'il y a 12 tracks. 4. T'as pas la moyenne du tout, là? Non, il y a 4 sons que j'ai dans mes likes, mais sinon, le reste. Bon. Ouais, donc si on la joue comme ça, je lui mets 2, quoi. En fait, si je juge sur l'échelle de l'ESRAM, gros, je lui mets vraiment 2, tu vois. Tu vois, il aurait fait un projet de 6 tracks avec Ashitaka, Folie des Grandeurs, Banana Kush, Horror Show et 2 autres. Ouais, mais là, il se fait 2 fois plus de tal, gros. Il y a 2 sons, c'est les mêmes. Le son avec Limsa, il sert à rien. L'intro est plus la merde. Il aurait dû skip les deux premiers morceaux et commencer avec Horror Show, déjà. Bon, après, là, on fait du révisionnisme, mais... Bon, enfin bon, si lui ça lui plaît, c'est plus important. Tu sais, quand il réécoute ses anciens freestyles, il se dit pas...